Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur YouTube pour une première vidéo, pas une nouvelle vidéo, une première vidéo. Je suis très content de tester ce format, donc n'hésitez pas tout de suite à vous abonner. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Amar, donc je suis coach en relation et j'accompagne les femmes à travers leurs relations, que ce soit après une rupture, que ce soit une relation qui est en cours, qui ne fonctionne pas, s'éloigner de la toxicité, résoudre sa dépendance affective, etc. Donc mon objectif à moi, c'est que vous puissiez vivre des relations saines. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je te propose, c'est de t'installer tranquillement et de discuter autour de comment est-ce que je fais en tant que femme pour pousser un homme à s'engager. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si cette vidéo t'a aidé. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que tu comprennes une chose qui est fondamentale. Cette chose, c'est que l'homme que tu as en face de toi, au même titre que toi, tu le choisis, il est aussi en train de te choisir. Et ça, il faut bien le comprendre. Un homme qui ne s'engage pas avec toi, c'est un homme qui est pas sûr que t'es la bonne femme, que t'es la femme de sa vie, que t'es la femme à qui il va passer la bague. Donc reste accroché, on part tout de suite sur ces 5 conseils qui sont hyper importants. Le conseil numéro 1 que j'ai à te donner, s'il te plaît, je vais te demander de bien écouter, c'est que tu vas devoir trouver un rythme commun avec la personne. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcer l'autre à l'engagement, tu vas le pousser à l'engagement. Tout est dans la nuance et c'est totalement différent. Un homme n'a pas envie d'être forcé. Peut-être que toi, tu vas arriver avec ton ultimatum, que tu vas poser telle une bombe et tu vas lui dire clairement, si dans 6 mois on n'est pas marié, je laisse tomber. C'est la pire chose à faire. Ce que tu dois faire en revanche, c'est vraiment discuter avec lui et trouver ce rythme commun, ce rythme qui vous va à tous les deux. Peut-être qu'il est étudiant, peut-être qu'il n'a pas les moyens, ou peut-être qu'il est tout simplement pas encore prêt. Donc laisse-lui du temps. Évidemment, lui de son côté, il doit pas non plus en abuser de ce temps que tu lui mets à disposition. Donc c'est pour ça que je parle bien de rythme commun. Ça, c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, il faut qu'en tant que femme, tu symbolises la sérénité, la paix. Vous savez, les hommes, on est parfois des fuyards face au conflit. On aime la tranquillité, peu importe ce que ça coûte. Parfois même la solitude, on est prêt à être seul tant qu'on est tranquille. Donc si tu es une femme qui est une femme à problème, si tu lui prends la tête, peut-être qu'il a ses torts, hein, mais en tout cas, si tu lui prends la tête, ça va être très difficile de le pousser à l'engagement. Il a besoin de savoir qu'avec toi, en fait, les choses sont simples, les choses sont faciles et qu'il va vivre en paix. Parce qu'il se projette énormément. Il n'a pas envie de se projeter avec une personne qui lui prend la tête tous les 4 matins. Je pense que toi non plus. Le 3e conseil que j'ai à te donner pour pousser cet homme à s'engager avec toi, c'est faire comprendre que tu es unique. Unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux comme toi. Parfois, c'est difficile de le faire comprendre à l'autre, mais il va falloir le faire en, par exemple, proposant des choses qui sortent de l'ordinaire, des activités qui sortent de l'ordinaire, qui se disent « Waouh, avec elle, je vais vivre de belles aventures ». Donc clairement, sur ce point, qu'est-ce que tu dois développer? C'est l'élément de surprise. Alors, évidemment, on parle ici de bonnes surprises, pas de mauvaises surprises qu'il risquerait de mal prendre comme une tromperie. Ne viens pas dire que Amar Hopkouch t'a dit d'être surprenante, c'est pour ça que tu l'as trompé, qu'on soit bien d'accord. Donc le conseil numéro 4, si tu veux le pousser à l'engagement, il est très simple. Il va falloir ne pas tout donner. Ne donne pas tout en début de relation. Un homme aura beaucoup de mal à s'engager avec une femme qui lui donne tout parce qu'il n'y a plus cette notion de challenge. Je sais, mesdames, vous comprenez pas, vous avez beaucoup de mal avec ça, mais c'est important, c'est assez subtil aussi, mais comprenez que si vous donnez tout, que ça soit d'un point de vue charnel, mais même dans la relation, des déclarations tous les 4 matins, tu es trop acquise, tu es trop disponible, cet homme-là aura beaucoup de mal à s'engager avec toi. Il faut qu'il se dise que sur le long terme, il pourra avoir certaines de ces choses, mais qu'il a besoin de faire des efforts pour, et ces efforts se traduisent aussi par l'engagement. Donc c'est hyper important de bien comprendre. Ne donne pas tout. Enfin, le 5e conseil, il est très très simple. Il va falloir que tu verbalises ton envie de t'engager, mais que tu le fasses au bon moment. C'est normal. On est bien d'accord que tu ne vas jamais aborder l'engagement, en tout cas avec cette personne au premier date. Il faut laisser du temps, on a dit tout à l'heure, trouver un rythme commun, mais à un moment donné, il faut verbaliser tes besoins et tes envies. Et ça, c'est un point clé de la communication, même dans le couple. Donc c'est quelque chose qui va te suivre. Autant le mettre en place dès maintenant. Parle-lui, dis-lui que tu as envie de t'engager avec lui. Lui, de son côté, en fait, il va se sentir flatté par cette demande quand elle est faite au bon moment, sans être lourde, bien sûr, mais il va être flatté. Il va se dire, ok, je l'intéresse vraiment, elle est amoureuse de moi, et je suis unique. On a besoin de se sentir unique aussi en tant qu'homme. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces petits tips t'auront aidé. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout t'abonner à la chaîne, ça c'est super important. Donnez-moi de la force s'il vous plaît, là je me lance sur YouTube. On est déjà sur TikTok, sur Instagram, mais là j'ai envie de créer vraiment une grosse communauté sur YouTube. Et n'hésite pas aussi à checker la description pour aller chercher
ta masterclass gratuite sur la dépendance affective. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le hub dans vos vies, c'est vous qui décidez de le mettre.